Hey yo les Nazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'êtes pas au courant, il y a eu le 21 octobre 2017 un Inazuma Walker au Japon avec un live de plus d'1h30 qui nous a permis quand même d'obtenir pas mal d'informations sur l'animé et sur les jeux vidéo d'Inazuma Eleven Ares. Pendant ce live d'1h30, il y a eu quand même pas mal d'infos avec 2-3 trailers de l'animé et du jeu vidéo. Nous avons eu les premiers éléments de gameplay, que ce soit sur les consoles qui seront destinées à accueillir les jeux Inazuma Eleven Ares, et également 2 trailers sur l'animé, un sur la saison Ares et l'autre sur l'épisode 27 alternatif d'Inazuma Eleven. Et je peux vous assurer que pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez raté du lourd et on va voir ça dans cette vidéo. Premier élément très important les amis, ça Level 5 a mis la barre très haut, il nous a tous surpris. Inazuma Eleven Ares en jeu vidéo sortira à l'été 2018 au Japon en tout cas, donc dans un premier temps on ne sait pas encore s'il va y avoir une sortie mondiale au niveau de l'Europe et de l'Amérique également. On sait tous maintenant sur quelle plateforme Inazuma Eleven Ares sera joué, et laissez tomber, ce ne sera pas sur la 3DS, mais ce sera bien la Nintendo Switch, la PS4 et les Android et les iPhones qui vont accueillir Inazuma Eleven Ares en tant que jeu vidéo. Donc oui, désolé la 3DS, maintenant on passe aux consoles vraiment de haut level avec la Nintendo Switch et la PS4 qui vont accueillir un jeu avec des graphismes plutôt développés. Donc là je vous montre un petit trailer avec le tout début des graphismes. Certes, c'est pas forcément très beau, c'est pas forcément très détaillé. Le jeu est encore en développement, donc on peut penser que le jeu final sera beaucoup plus beau que ce qu'on peut voir maintenant. Au niveau des éléments de gameplay, on peut voir quand même que le jeu est assez fluide, que les schémas des passes sont quand même assez assistés. On a les lignes de passe par rapport aux joueurs et les solutions de passe qui nous sont proposées. Même devant la cage, on peut choisir carrément là où on va tirer avec un petit temps de pause qui nous permet de viser tranquillement, avec ensuite la possibilité de choisir soit un tir normal, soit une technique spéciale d'un de nos joueurs, comme dans les jeux sur la 3DS ou les jeux en général. Donc on aura un joli mix en même temps entre la possibilité de jouer à mon avis avec le tactile sur la Nintendo Switch, donc un mélange de 3DS et d'Inazuma Eleven Striker qu'on avait également sur la Wii. Après on n'a pas forcément d'autres informations, mais on peut imaginer quand même que le jeu sera plutôt fluide avec pas mal de possibilités pour tirer de près, de loin, avec les techniques, les super tactiques, etc. à mettre en place, avec pas mal d'équipes également et de contenu dans ce jeu là, comme il y aura beaucoup de personnages et d'équipes différentes dans la série Ares. Après les gars, pour vous donner mon avis, je pense que la plupart des gens qui attendent le jeu sur 3DS vont être vraiment déçus de ne pas posséder de version 3DS pour Inazuma Eleven Ares. Ça va forcer un petit peu tout le monde à soit se procurer la Switch ou la PS4 qui sont quand même un petit peu chers. Bon, quoique maintenant que les prix ont quand même pas mal diminué pour la PS4, on la trouve à 200-250 €. La Switch, c'est quand même sa première année de vie, donc là ça va quand même lui faire du bien d'avoir un jeu comme ça pour se booster encore plus, malgré qu'elle soit quand même très bien partie en termes de vente. Après, les versions mobiles risquent quand même de coûter assez cher, surtout pour la qualité d'un jeu comme ça, donc ça m'étonnerait que beaucoup de personnes souhaitent acheter Inazuma Eleven Ares pour les jeux sur mobile. Je pense qu'on retrouvera beaucoup de joueurs sur la Switch et un petit peu plus sur la PS4 au bout d'un moment. Passons maintenant à l'analyse du trailer de l'animé. Donc là il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau, ils nous ont ressorti le trailer habituel avec certains petits éléments en plus. Pas forcément des choses bien ouf, on les voit toujours sur l'île d'Inakuniremon en train de s'entraîner, en train de jouer au football entre eux. On les voit avec leur ancien maillot, donc blanc avec un petit peu des couleurs pourpres dessus sur le col et sur les côtés, donc pas forcément quelque chose de nouveau. On voit leur école qui est détruite par leur président, etc., qui a dit que le club de football ne savait plus à rien, donc ils ont décidé d'arrêter. Ils prennent tous la décision collectivement de partir à Tokyo, donc dans l'équipe d'Inazuma Remon pour créer l'équipe Inakuniremon et donc rejoindre un petit peu ce club là, participer au football frontière et s'affirmer dans le pays en entier. Dans le trailer, on les voit tous prendre leurs décisions collectivement, ils s'en vont, ils profitent des derniers instants, ils arrivent dans leur nouveau collège, ils sont tous heureux et on les voit d'ailleurs toujours affronter l'équipe de Sheishu Gakuen et donc l'équipe d'Aizaki, un des 3 protagonistes principaux de la série Inazuma Eleven Ares. Et je tiens d'ailleurs à préciser que j'avais raison dans mes anciennes théories sur Inazuma Eleven Ares, comme quoi il y aura bien un football frontière avec des phases de groupe, et on risque bien de voir Inakuniremon perdre son premier match face à Sheishu Gakuen dans ce groupe A, se qualifier un petit peu plus tard et essayer un petit peu d'aller le plus loin possible. Mais personnellement, comme je l'avais dit, je ne les voyais pas remporter ce football frontière et je tiens toujours ma position actuellement. Et maintenant, pour terminer avec le 3e trailer qu'il y a eu au Inazuma Eleven Walker, nous allons parler de l'épisode 27 alternatif. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous savez tous que la première saison d'Inazuma Eleven s'est arrêtée entre l'épisode 1 et l'épisode 27 après qu'ils aient remporté le football frontière face à l'équipe Zeus. Inazuma Eleven Ares va commencer dans la timeline à partir de l'épisode 27, donc dans une timeline parallèle. Ils ont donc décidé de créer bien sûr un épisode 27 alternatif pour introduire Ares. Et donc pendant ce live d'Inazuma Walker, nous avons eu droit à un trailer de l'épisode 27 alternatif qui parle d'un match entre l'équipe de Remon, championne du Japon, face à une équipe d'Europe appelée Barcelona Orb. Donc on peut imaginer que dans ce timeline parallèle là, on est censé, une fois après avoir gagné le football frontière, partir
pour jouer contre les équipes du monde entier qui auraient gagné leur coupe dans leur propre pays ou leur propre continent. Et on peut constater dans ce trailer que l'équipe de Raymond va littéralement se faire casser en deux face à des joueurs qui n'en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe devant eux. Ils vont complètement dominer le match et martyriser les pauvres joueurs de l'équipe de Raymond. On n'en sait pas plus à part que leur capitaine hyper badass qui a l'air de faire 2 mètres de long, 2 mètres de large et qui est un défenseur et qui a l'air super impressionnant balle au pied. On n'en sait pas plus sur la force de l'équipe Barcelona Orb à part qu'ils vont dominer le match et probablement le gagner. Ça restera à voir quand l'épisode sortira d'ici janvier 2018. Donc voilà les gars, c'était tout pour l'analyse de ces 3 trailers dans l'ensemble, des informations que nous avons eues lors du dernier Inazuma Walker. J'espère que cette petite vidéo informative vous aura plu. Alors pour faire un petit résumé, donc Inazuma Eleven Ares sortira en jeu à l'été 2018 sur PS4, Nintendo Switch, mobile, donc que ce soit Android et iOS. L'anime sortira quant à lui en avril 2018. Il va y avoir un épisode 27 alternatif et le premier épisode d'Inazuma Eleven Ares qui sortiront tous les deux en janvier 2018, donc soyez présents à ces dates-là. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu comme d'habitude pour soutenir mon travail et ce que je fais en général. Tu peux t'abonner également, ça me ferait super plaisir. Tu peux également me suivre sur Twitter, Facebook et Discord. Et je vous mets également dans la description un lien de la chaîne YouTube d'Inazuma Eleven Ares No Fansub, donc qui traduisent régulièrement comme d'habitude les trailers, les épisodes, tout ce qui est en japonais par rapport à Inazuma Eleven Ares. Ils te mettent en sous-titré français pour que tu puisses toi-même te renseigner comme il faut. Donc va t'abonner à leur chaîne si tu kiffes Inazuma Eleven Ares. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les Inazuma.